Salut! Aujourd'hui on fait une carte de naissance. Une carte de naissance toute ronde comme ça. Le format change un petit peu, je trouve ça assez original, surtout pour une naissance. Et on va se servir aussi de papier vélum. Alors là, pour cette carte-là, j'ai mis du papier calque, mais on va refaire une ensemble, une version un petit peu plus fille. Et on va se servir de papier vélum, des blocs action, je vais vous montrer ça. Pour celle-là, c'est la collection Toga. Et là, le petit chipboard et le papier. Et celle qu'on va faire, je me suis un petit peu avancée. Je vais vous montrer, ça va être plusieurs collections. Alors, pour faire cette carte, vous allez avoir besoin, il n'y a rien de difficile au niveau technique, par contre, c'est beaucoup de découpe. Et c'est vrai que si vous n'avez pas une machine de découpe, alors celle d'Action, la Big Shot, peu importe, c'est un peu plus compliqué, parce que rond là, même si vous faites un beau contour au crayon, couper rond comme ça, sans les dies, ça va pas être aussi net qu'avec les dies. Donc c'est vrai que c'est mieux si vous avez une machine de découpe. Donc on va se servir de dies ronds, alors soit des ronds comme ça, vous pouvez aussi, si vous avez, vous servir de choses comme ça qui sont un peu festonnées là. Après ça c'est au choix. Alors moi j'ai pris un peu d'avance, j'ai coupé tous mes ronds, donc celui-là, ça va être mon plus grand. J'ai alterné avec le festonné, j'ai pris celui-là. Ça, c'est le vélum avec les petits nuages, parce que je trouve que pour une carte de naissance, ça va vraiment bien. Celui-là en plus foncé. Et le nuage, là, c'est pareil, c'est les chipboards de la collection Toga. Et là, un petit sentiment, je vais voir avec vous, je sais pas où je vais le mettre. Pour ce papier-là et celui-ci, c'est un bloc Kaisercraft que j'ai acheté et que j'adore. D'ailleurs, j'hésite toujours à m'en servir, mais bon, là, je me dis, allez. Parce qu'après, ça dort, et... Mais j'aime beaucoup parce que déjà j'adore les couleurs, enfin bleu marine comme ça et rose pâle. J'adore cette feuille là. Là j'ai fait en sorte de découper voilà dans la grosse fleur. Et en fait vous voyez pas mais le bleu là est un peu brillant donc c'est vraiment joli. Le devant c'est avec cette feuille là. Voilà je vous le montre. Enfin je l'ai acheté il y a quand même, ça c'est mes chutes, il y a quand même quelques mois. Là c'est pareil, le blanc il est un petit peu plastifié là. Donc ça fait un peu bimatière. Moi j'aime beaucoup. Tac. Ouais, donc je l'ai acheté il y a quelques mois, je sais pas si vous pouvez encore le trouver. Hop. Et c'est bien parce qu'il y a aussi dedans des petits sentiments. Donc c'est vrai que j'ai fait un petit album avec. Ça permet de tout assortir. Le vélum, je l'ai pris dans ce bloc-là de chez Action. Bah, d'ailleurs, il est là, en couverture. Après, voyez, c'est pas forcément des papiers de naissance. Pour cette carte-là, oui, c'est des papiers de naissance, mais après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Enfin, moi, je suis pas trop une adepte du bleu pour les garçons, du rose pour les filles. Là, je vais quand même faire sortir un peu de rose parce que je sais qu'en général, les gens aiment bien. Mais voilà, ça reste quand même avec le bleu foncé. Puis vous voyez, c'est pas forcément des motifs enfantins. Mais bon, ça après, ça dépend des goûts. Il était sympa aussi ce bloc-là, là, avec les cactus comme ça, j'avais bien aimé. Tac, donc là c'est la feuille dont je me suis utilisée. Celle-là aussi, franchement, elle peut convenir. Hein. Ça peut-être pas, c'est assez foncé. Ça pourquoi pas, même ça. Hein. Hop. Voilà, donc c'est les deux blocs dont je me suis servi. Attention quand vous découpez votre rond le plus gros. Alors moi je vous conseille de partir du plus gros vers le plus petit. Je vous conseille de trouver avant une enveloppe. Parce qu'il va vous falloir une enveloppe carrée. Les enveloppes rectangles c'est facile à faire, surtout si vous avez la punchboard. Mais les carrés c'est un petit peu plus compliqué. Donc si vous voulez vous servir d'une enveloppe toute faite comme moi, prenez bien, voilà, moi j'ai pris mon enveloppe. Et j'ai pris, alors de toute manière ça correspondait à mon rond le plus grand, j'aurais pas pu faire au-dessus. Mais faites bien attention de ne pas dépasser de votre enveloppe. Voilà. Donc après moi je l'ai fait avec 1, 2, 3, 4 papiers. Vous pouvez le faire avec 3. Hein, vous pouvez le faire avec 5. Ça c'est vous qui voyez. C'est pour voilà, vous donner, vous faire voir
un petit peu vous donner des idées. Après, vous adaptez avec votre matériel, comme vous voulez. Alors, donc, une fois que j'ai superposé donc tous mes papiers, ça je le collerai après. Alors, je les superpose bien quand même, je les aligne bien. Tac, les nuages à l'endroit. Ça, c'est un die de nuages que j'avais eu chez AliExpress, je crois, ou Wish, je sais plus. Ça se trouve un peu partout. Tac. Je viens... Alors, si vous avez la crocodile, c'est super. Moi, je ne l'ai pas. J'avais acheté ce petit outil-là que j'avais trouvé moins cher. Et franchement, dont j'en suis très contente. Bon, là, il y a plusieurs épaisseurs, donc je pense que je vais un peu plus galérer. Alors, j'en suis où, là? Ouais, j'ai pas percé le vélum, tiens, c'est marrant, ça. Non. Avec la force du poignet, mesdames. Ah! Tac. Voilà. Je les superpose à nouveau. Je mets une petite, un petit œillet, j'allais dire une attache parisienne. Mais pourquoi pas d'ailleurs une attache parisienne. C'est vrai que moi j'ai pris le parti de mettre un œillet, mais... Tac. Un petit œillet rose pour ajouter un petit peu de rose. Je mets l'œillet, je faisais tout ça avant de coller ça, parce que je voulais pas être gênée par mon chipboard. Les œillets, là, je les ai achetés sur Wish. Ce sont des gros. Après, je trouve qu'ils s'étalent pas bien. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont plus gros? Je sais pas. Mais j'ai un peu de mal à les écraser, en fait. Ah bah si, là, ça va. Bon, bah ok. Suffit que je le dise pour que ça fonctionne bien, forcément. Voilà, donc quand on en est là, on a bien avancé. Je vais coller mon petit nuage ici. Petit nuage là, ici, avec de la colle, c'est mieux. Alors, non, je fais des bêtises. Voilà. Alors, mon sentiment, franchement, j'ai tout préparé avant de tourner la vidéo, mais le sentiment, très honnêtement, j'ai pas su où le mettre. Alors, peut-être que là, je vais avoir l'inspiration, j'hésitais là, là, ou là même carrément. Non, finalement ça me dit plus ici. Là. Qu'auriez-vous fait, vous? Et là, vous êtes en train de vous dire, mais non, mais pas ici, mets-le là, mets-le ailleurs, mets-le... Mais je ne vous entends pas, les filles. Nous sommes en différé. Ah oui, si, un petit peu en décalé, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes ok? On est ok? Allez, soyons fous. Je me lance. Tac. Je vais le mettre un petit peu en 3D. Alors, pas sur tout le long, parce que j'ai dit un petit peu en décalé. Tac. Pour le sentiment, c'est écrit bébé d'amour et je l'ai fait avec ça. Ça c'est pas mal, c'est mon mari qui me l'avait offert. Et en fait c'est que des petits mots pour les naissances. Enfin pour les bébés, disons. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que des cartes de naissance, mine de rien, on en fait pas mal. Enfin je sais pas vous, parce que ça c'est souvent... voilà, quand il y a... Ok, j'ai fait des bêtises. Est-ce que je vais pouvoir le décaler? Ah. Oh oui, c'est magnifique. Ah oui. Je l'avais mis du bon... Comme j'avais retourné mon papier, ça n'allait plus. Il aurait fallu que je fasse à l'inverse. Et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, c'est que des mots de bébé. Tac. Il y a 100% adorable, tendresse, petit ange, concentré de douceur, 50% papa, 50% maman, petit trésor, enfin voilà. Et donc, on tourne, voilà, on choisit le numéro de la phrase qu'on veut. On le met ici.
Tac, là, par exemple, si je veux mettre moment unique, c'est le 11. Donc, je tourne jusqu'au 11. Et voilà. Et c'est ce tampon-là, moment unique, qui apparaît. Il n'y a plus qu'à tamponner. Bon, par contre, c'est des tout petits tampons. Hein, donc, mais c'est vrai que même pour un album, pour mettre des petites phrases par-ci, par-là, ça peut être sympa. Voilà. Donc là, la carte est terminée. Enfin non, pas tout à fait. On va mettre un petit ruban ici, puisque c'est dommage d'avoir fait un trou avec les œillets et pas s'en servir. Tac. Alors, je vais, voilà, brûler un peu le bout. J'ai trouvé ce ruban-là, il vient de chez Action. Et franchement, je trouve que les couleurs, c'est tip top. Alors, oh là 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 là. Voilà, ça c'est la grosse difficulté de la carte. Insérer le ruban dans l'œillet. Ça va, vous voyez, si c'est ça la seule difficulté, franchement. Oh, je sais pas si j'ai pas coupé un peu court. Alors, voyons. Oh là là, dis, j'ai du mal là. Ça y est. On va remettre là à l'endroit et on va tirer tout doucement pour pas arracher. Bon non, ça va le faire. Voilà. Ah, ça finit quand même, hein, c'est fou. Hein. Un petit ruban, je trouve que ça finit complètement. Donc voilà, ma carte est finie. Je la mettrai dans cette enveloppe carrée bleu foncé. C'est une enveloppe de chez Action. Là, vous savez, c'est les paquets de 10 enveloppes. Il y a des couleurs mélangées, jaune, vert, bleu, enfin voilà. Voilà. Et au dos, bah, on peut écrire le petit mot. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et qu'au moins ça vous a redonné des idées. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.